En direct du collège Saint-Bernard de Drummondville, vous assistez à la compétition d'escrime de la 50e finale des Jeux du Québec Drummondville Hiver 2015. Avec Charles-Hugo Duguay. Piste numéro 4 avec Marc-André Beaulieu. Fleuret masculin. Coup numéro 1 avec Naomi Boindreau-Williams. Piste numéro 5. Fleuret masculin, poule numéro 2, piste numéro 6 et 8, avec Elisabeth Livigno et Loïc Violopet. Piste numéro 7, numéro 3, Beauregard, Léonard, Poirier. Jackie. C'est quoi les marques de vérification? Jackie est là, oui. Beauregard. Sous-plastron, je dois avoir mon sous-plastron. Donc le premier combat, c'est Pénélope contre Daria en préparation, Jackie et Sarah. Donc c'est ceux qui sont en préparation, les autres athlètes, c'est derrière les barrières. Ça va? Oui, c'est en préparation. C'est votre responsabilité de faire ça. Donc, trouvez votre région.
vitesse, s'il vous plaît. Regarde. Prête, allez. Halte, touche, point. En garde. Vous prête, allez. Double touche, point. En garde. Prête, allez. Halte, double touche, point. En garde. Prête, allez. Halte, touche, point. 4-2, en garde. Prête, allez. Halte, double touche, point. 5-3. Combat, vainqueur. Saluez, donnez la main, s'il vous plaît. Saluez, saluez. Avec le sabre, et l'épée, c'est vous. C'est quoi ton nom? Jackie, Sarah, préparation, Coralie, Ariane.
Merci, en garde. Vous prête? Allez. Vous prête? Allez. Bon matin, mesdames, messieurs. Bienvenue en direct du Collège Saint-Bernard pour cette nouvelle discussion de la compétition d'escrime. Alain Jean-Lâche fera l'animation de toute la journée. L'analyste maître Dominique Teffer qui se joindra à moi dans quelques minutes. On a lancé les poules ce matin. Fleuret masculin et épée féminine individuelle. On a déjà un match terminé sur la piste 1. Derrière Christian son match. Alors, bon matin, maître. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la compétition de ce matin? C'est déjà Oui, donc voilà, depuis quelques minutes, on arrive deux compétitions individuelles pour l'épée masculine et l'épée féminine. Donc la formule de la compétition, chaque athlète sont dans des groupes, des poules, de 6 ou de 7. Tout le monde est qualifié après pour le tableau d'élimination directe qui sera 45. Là, c'est un peu comme on dit, c'est un tableau d'élimination directe. Alors aujourd'hui, on fait des compétitions de finales. C'est-à-dire jusqu'à la 3e place. Pour la première place, toutes les finales sont regroupées mardi matin, ici même. Donc on va voir des finales de toutes les épreuves individuelles et pareil. Nous serons en nombre également Combat. Et donc aujourd'hui, nous avons ce matin les deux épées, aujourd'hui épée masculine et féminine, individuelle le matin, et cet après-midi ce sera le tour des épreuves par équipe, toujours en validant, épée masculine et épée féminine. Donc on en reparlera tout à l'heure, mais les épées... ce matin c'est les deux épées. Les deux épées, ok. Et cet après-midi c'est les deux épreuves par équipe à l'épée masculine et l'épée féminine. Les équipes étant des équipes de 2 et sous forme de relais. Vous allez voir, c'est très spectaculaire. Ça, on parle des épreuves donc, pour cet après-midi. Donc, si on parle de la piste 1, ce qu'on voit en ombre, on parle de l'épée féminine présentement. Oui, tout à fait. Donc là, nous avons le troisième match qui oppose Ariane Léonard de la rive sud à Coralie Dubé. Coralie Dubé qui est de l'Est du Québec, de Rimouski, alors que Ariane Léonard fait partie du club Olympia de Longueuil. Voilà. Donc nous avons Ariane droitière, alors que son adversaire est gauchère. En fait, avez-vous avec les gens de Rimouski et de la Rive-Sud Donc à l'épée, petit rappel, donc toute la surface du corps est valable. Les athlètes peuvent toucher de la tête aux pieds et il n'y a pas de convention. Le premier qui touche la raison. Donc les escrimeurs, là on voit actuellement l'arbitre qui teste les armes. L'épée doit repousser un poids qui fait de 700 grammes. On doit pouvoir déclencher l'appareil, exercer une pression de 750 grammes. On vérifie la pression de l'épée avant chaque match. Si l'épée ne s'est pas déréglée, ici on ressort un pour favoriser l'athlète. Les escrimeurs, les tireurs sont reliés à l'arme est reliée à l'appareil électrique au centre. On a un fil de corde qui passe dans la manche qui ressort Regarde. Vous prêtes? Allez. à l'arme et une autre prise derrière, un enrouleur. Allez. C'est un boîtier. Regarde. Vous prêtes? Allez. De l'enrouleur. Halte, touche, droite, regarde. Vous prêtes? Allez. À l'heure actuelle, Ariane mène 2-0. Ariane de la République, 2-0. Sur Madame Coralie Dubé. Halte, touche, 3-0. Ariane Léonard est une favorite de cette épreuve. Elle a remporté plusieurs épreuves pendant le 4
c'est sa présence au Saguenay il y a 2 ans. C'est la ville qui est présente. Voilà, 5-0, donc victoire incontestée de Ariane qui a su. Ariane Poirier, venez là, pour préparation, Sarah et Maya. Là, on passe au match suivant, donc il va opposer Ariane Poirier à Pénélope Massicotte. Ariane Poirier qui est d'Outaouais et Pénélope Massicotte qui est de la Mauricie. Et les athlètes qu'on voit ici aujourd'hui, de la catégorie d'âge. Voilà, alors c'est moins de 15 ans. Moins de 15 ans. Moins de 15 ans, alors je crois qu'on a des athlètes qui sont un peu plus jeunes, 13 ans, comme je l'ai parlé tout à l'heure. Ariane Léonard avait 12 ans il y a 2 ans lors des Jeux du Saguenay. Là, actuellement, elle a 14 ans. Donc c'est moins de 15 ans. Voilà. C'est vraiment le début de notre programme d'excellence à la Fédération d'escrime du Québec. C'est vraiment là que tout commence. Je vous rappellerai qu'on a des Olympiens qui sont passés par ces Jeux du Québec. Là, je pense à Philippe Baudry. C'était une des questions pendant les 5 heures qu'on pensait à ça. Voilà. C'est toujours agréable de voir après ces athlètes évoluer vers l'excellence. On se rend compte que 20 ans plus tôt, ils sont passés par voilà, les Jeux du Québec. Voilà. Ça, c'est la magie des Jeux du Québec. Voilà, alors l'arbitre est Kevin Nutfi, qui est un athlète encore en action, dans le sens où lui il fait du sabre, il fait partie du club d'escrime Les Dynamiques de Brébeuf. Kevin Nutfi. Alors donc à droite nous avons l'athlète de Mauricie, qui est du club d'escrime Les Forgerons de la Mauricie. Une athlète entraînée par maître Benjamin Magnano, qui a créé ce club d'ailleurs à Trois-Rivières. Benjamin d'ailleurs qui est entraîneur national au sabre masculin, équipe nationale du Canada au sabre masculin, qui est notre entraîneur provincial au sein de la Fédération du escrime du Québec et qui entraîne tous les jours donc dans notre nouveau centre national d'entraînement au Stade olympique de Montréal. Voilà, qui est situé à l'INSQ, l'Institut national du sport du Québec, qui a des installations merveilleuses, des installations qu'on attendait depuis longtemps et qui sont dignes vraiment d'être de haut niveau. Donc en face, nous avons Ariane Poirier d'Outaouais, qui est entraîné par maître Olivier Titeka, qui est donc du club d'escrime Masque de Fer de Gatineau. Voilà. Alors à l'heure actuelle, notre athlète de la Mauricie mène 2-1. Donc comme je vous rappelais tout à l'heure, toute la surface du corps est valable. On peut toucher de la tête aux pieds. Et la première qui touche marque le point. Si les deux se touchent en même temps, alors il y a coup double, on accorde un point aux deux athlètes. Au niveau de stratégie à ce niveau là, du 15 ans, est-ce qu'on voit vraiment est-ce qu'on déploie tous les... C'est sûr que là, ils sont en pleine période de développement. C'est sûr qu'à l'épée, il y a un avantage qui joue énormément. Puis là, on le voit dans ce match-là, c'est la différence de taille, la morphologie joue énormément, puisque l'allonge à l'épée sert énormément. Et là, on voit une grande différence de gabarit entre les deux athlètes. Ceci dit, l'athlète qui est plus petit en taille peut compenser cette infériorité physique de grandeur par la mobilité. C'est ça. Et est-ce qu'on va plus attaquer ou on va c'est sûr que dans le cas présent là sur la piste, là, la fille qui est de petit gabarit va plus essayer de faire venir son adversaire parce qu'elle a moins d'allonge pour essayer de contre-attaquer, donc de toucher en même temps, ce qu'on appelle la contre-attaque, ou d'être plus sur la défensive en faisant une parade riposte. Mais c'est sûr que elle peut difficilement aller la chercher en attaque. Là, elle essaie de chercher en attaque, mais elle n'a pas pu toucher, et c'est l'autre qui a fait donc la contre-attaque et qui a donc gagné ce match 5 touches à 3. Donc les athlètes de petite catégorie doivent essayer d'attaquer en prenant le fer, en maîtrisant la lame adverse et garder la maîtrise de la lame jusqu'à la touche. Et là, elle a essayé d'attaquer sans fer et c'est sûr qu'elle s'est prise la contre-attaque. Voilà. Donc c'est la fin de ce troisième match dans cette poule. Et le match suivant va opposer
Et le 4e match va opposer Ariane Poirier, non, le 5e match, pardon, Sarah Beauregard à Daria Cristea. Sarah Beauregard est du club d'escrime Bourassa, enfin de la région Bourassa, pardon, et Daria Cristea est de Laval. On rappelle que le jeu, bien sûr, ne se battent pas pour leur club, mais pour leur région, bien sûr. C'est ça. Voilà, Laval à droite, la tête de Laval est à droite, Daria Cristea. Elle fait partie du club Montmorency Escrime Club. Club entraîné par M. Eugène Constantin, M. Fernando Gazola et Stéphane Hamel à Laval. Et à gauche, Sarah Beauregard fait partie du club les Spartiates d'Anjou, dans la région de Bourassa. Ce club est entraîné par M. Thierry Bourbonnais. M. Thierry Bourbonnais qui a entre autres un sport études d'ailleurs, et comme il est proche du stade olympique, du centre national, il s'occupe du sport, des sports études, qui fréquente le centre national d'entraînement à Montréal. Et c'est donc à droite, l'athlète de Laval, à gauche, l'athlète de Bourassa. Regarde. Donc en escrime, vous voyez, au Jeu du Québec, donc cette année, on a 15 régions de présence. On a 3 régions absentes de ce jeu. L'Abitibi-Témiscamingue est absente. Malgré qu'il y a de l'escrime d'ailleurs, dans cette région, ils ne sont pas affiliés à la fédération d'escrime récréative dans les écoles. Il n'y a pas de club en tant que tel en Abitibi-Témiscamingue. Le centre du Québec, ça c'est bien dommage. Regarde. Donc, on a justement un gros potentiel de jeunes, là, surtout avec Drummondville, Victoriaville. Donc ça c'est une des priorités de la fédération, de développer l'escrime ou de redévelopper, parce qu'il y a déjà eu l'escrime à Drummondville, au centre du Québec. Et puis la Côte-Nord, où on a été les deux athlètes sur la piste numéro 1, 4 à 3, donc 4 par 4 à 3. L'arbitre oblige marquer le score, donc c'est victoire de Mademoiselle Sarah Beauregard de Bourassa sur Daria Cristea de Laval. On va revoir Jackie Yu et Coralie Dubé dans le prochain match. Voilà. Jackie Yu, du Lac Saint-Louis. C'est une athlète qui s'entraîne au collège Jean de Brébeuf. Grand club d'escrime, avec un athlète comme entraîneur, maître Jean-Marie Banos, qui est épaulé par aussi 2 grands maîtres, M. Louliane Badea et Jacques Cardin. Yu Jackie, qui va se placer à droite, président de jury. Coralie Dubé, de l'Est du Québec, du club des Pirates de l'Est. Elle nous vient de Rimouski. Donc, dans la structure, je t'entendais parler de la provenance de l'athlète. Dans la structure, on peut et faire de l'escrime au scolaire et dans les clubs. Comment se déroule la saison? Est-ce que les Jeux du Québec, c'est l'apothéose, est-ce que c'est la fin de la saison pour eux? Ou comment, non. Comment se déroule la saison? On est en plein milieu. En fait, la Fédération d'escrime du Québec a plusieurs circuits de développement de compétition. On a un circuit des jeunes qui regroupe les catégories moins de 11 ans, moins de 13 ans, moins de 15 ans. On a un autre circuit cadet junior qui regroupe les moins de 17 ans et les juniors. Et on a un circuit senior, donc provincial et aussi national. Après, on a un circuit national avec la Fédération canadienne d'escrime. On a 3 grosses compétitions majeures, le Coupe Canada et le championnat canadien.
Et donc, au Canada, championnat canadien, on retrouve ces catégories moins de 15, moins de 17, et cadets, juniors, seniors. Et vétérans, pas oublier nos vétérans. D'ailleurs, on a un circuit aussi à la Fédération d'escrime du Québec pour les vétérans, et un circuit qu'on appelle 3A qui regroupe les types récréatifs. Donc voilà, ça c'est un peu les différents circuits de la Fédération d'escrime du Québec. Et actuellement, on est à peu près à mi-chemin dans la saison pour ces athlètes qui ont moins de 15 ans. Ils ont déjà tiré 3 compétitions au niveau provincial. La prochaine compétition provinciale aura lieu d'ailleurs dans 3 semaines à Gatineau. Une compétition organisée par le Masque de Fer de Gatineau. Ensuite, ils vont avoir le championnat provincial qui va se dérouler au Centre Claude Robillard à Montréal. Et entre-temps, les mêmes athlètes, les meilleurs de ces athlètes participent donc aux compétitions nationales. Donc on en a une justement juste après Drummondville la semaine prochaine à Kitchener en Ontario, où là ils vont être confrontés à tous les athlètes au niveau national canadien. Est-ce qu'il y a un système de points durant la saison? Alors, Comment on qualifie? On a un classement provincial qui est mis à jour à la fin de chaque compétition. On a un classement final à la fin de la saison, qui nous permet de récompenser les meilleurs athlètes de chaque catégorie lors d'un gala Méritas organisé par la fédération. Et puis au niveau national, même chose, on a un système de points classement national. Et après ce classement national, on va pouvoir, les meilleurs athlètes vont pouvoir regarder être sélectionnés dans les équipes nationales. Donc on a les équipes nationales cadets, moins de 17 ans juniors. On a un championnat du monde cadet junior qui a lieu d'ailleurs au mois d'avril en Azerbaïdjan. Et donc on a beaucoup de Québécois, en général on est assez fiers parce que je dirais qu'on a 2 tiers des athlètes dans ces catégories cadets, moins de 17 ans juniors, qui sont issus du Québec. Voilà. Donc là sur le plateau on n'en a pas parce que c'est moins de 15 ans, mais il y a quelques athlètes là, on pense d'ici un an ou deux vont pouvoir essayer de se qualifier dans ces équipes nationales. C'est des athlètes d'ailleurs comme tout à l'heure on a vu, il y avait Ariane Léonard, il y a d'autres, c'est des athlètes qui participent maintenant déjà régulièrement aux compétitions nationales, un peu partout au Canada. D'ailleurs, leur dossard, c'est marqué Canada, les lettres CAM. Oui, tout à fait, voilà. Parce qu'eux aussi, ils sont amenés à participer à des compétitions du circuit ouest. Et donc là-bas, les compétitions en dehors du Canada, on est obligé d'identifier sa nation donc à l'aide des initiales du pays. C'est pour ça que vous avez quelques athlètes avec le nom marqué dans le dos, parce que c'est des athlètes qui ont l'habitude de participer à ces compétitions aux États-Unis ou même en Europe, voire en Europe. On a de la chance d'ailleurs de côtoyer les États-Unis parce que maintenant c'est devenu une grosse nation en escrime. Une grosse nation et dans certaines armes d'ailleurs ils dominent au niveau mondial. Là, je pense surtout au sabre féminin. Ils ont été champions olympiques, ils ont été champions du monde. Alors ça c'est depuis je dirais 15-20 ans, ça s'est énormément développé, dû beaucoup à l'immigration d'entraîneurs qualifiés qui viennent de Russie. À partir du moment où l'URSS un peu a éclaté, il y a beaucoup de Russes qui sont venus s'installer aux États-Unis et beaucoup qui ont pris en charge d'ailleurs les universités américaines. L'escrime marche grâce aux universités, les athlètes de haut niveau sont pris en charge par les universités, ce qui réduit les coûts d'études, mais aussi les coûts bien sûr du développement de l'athlète. C'est ça, à travers ce sport. On a malheureusement quelques athlètes, nous Canadiens de haut niveau, qui sont partis aux États-Unis faire leurs études justement à l'université américaine afin de bénéficier de ces avantages. Mais heureusement maintenant, grâce au Centre national d'entraînement high-tech, si je puis dire, à Montréal, on va essayer de stopper cette hémorragie et garder nos propres athlètes et les développer chez nous. Retour sur la piste, la bataille de Ariane Poirier et Ariane Léonard. Voilà, Ariane Poirier à droite, donc d'Outaouais, du club d'escrime Masque de Fer de Gatineau. Et Ariane Léonard placée à gauche du président du jury, qui est de la rive sud du club d'escrime Olympia de Longueuil. Ariane est entraînée par Hélène Labarde au club d'escrime Olympia. Il faut savoir que les clubs souvent se spécialisent, en fait on a 3 armes, épée, sabre, fleuret. Et souvent les clubs se spécialisent à 1, 2 armes. Rares sont les clubs qui pratiquent 3 armes. Le club d'escrime Olympia de Longueuil, c'est surtout le fleuret et l'épée.
en Outaouais, au basque de Gatineau, ils font que de l'épée. 1-0 pour Ariane. Regarde. Donc Ariane a mis ses bas aux couleurs de la rive sud. Regarde. Prête, allez. Regarde. Vous prête, allez. Autre belle chose au niveau technique quand même. Oui, sauf là, Ariane, là, belle touche au pied, là, pointe à la main et hop, elle descend au pied. Allez. Sachant qu'à l'épée, on peut toucher toute la surface du corps. Voilà, j'ai pas suivi, mais le match, je pense, a suivi 5-0 pour Ariane. On va voir la reprise de la fin du match. Le dernier point. C'est ça, 5-0 pour Ariane Léonard de la rive sud du club d'escrime Olympia de Longueuil. On va poursuivre avec Pénélope Massicotte et Sarah Beauregard. Sarah Beauregard, donc de la région de Bourassa, du club d'escrime Spartiate d'Anjou. Et Pénélope Massicotte de la Mauricie, du club d'escrime Les Forgerons de la Mauricie. Club entraîné par maître Benjamin Magnano, alors que le club des Spartiates d'Anjou est entraîné par M. Thierry Bourbonnet. J'ai à mes côtés l'entraîneur de Ariane Léonard là, qui va vous dire deux mots sur Ariane Léonard. Hélène Labarbe. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors parle-nous un petit peu d'Ariane, son développement et sa présence ici au Jeux du Québec. Eh bien, elle est venue pour gagner, ça c'est sûr. Surtout venue pour gagner. Mais elle travaille très fort, elle s'entraîne beaucoup. Donc elle mérite sa place et elle mérite ses résultats en bout. Elle travaille super bien. Et comment se passe sa saison cette année? Parfaitement, elle gagne tous les circuits à l'été moins de 15 ans. Elle est actuellement deuxième du circuit moins de 17 ans, donc surclassée. À l'été et au fleuret, elle est dans les 3 ou 4 premières en moins de 15 ans. Wow! Oui, très bien. Et parle-nous donc de ton implication avec cette équipe au Jeux du Québec. Ça va être ma 5e finale du Jeux du Québec. J'adore ça, c'est une super ambiance, on est super bien accueillis cette année encore. Donc c'est génial. Les jeunes sont adorables. Pour l'instant, tout est parfait. La compétition débute, on s'en reparlera pour les finales mardi. Ouais. Tout au long de la journée, là, on va recevoir comme ça des invités, des petites entrevues avec des entraîneurs, des gens impliqués dans le monde de l'escrime. Pour vous divertir, bien sûr, c'est le fun de voir les matchs, mais aussi d'entendre parler d'escrime. Et si, c'est sûr que le but de cette web diffusion, c'est si on intéresse là, un jeune ici au Québec qui regarde cette web diffusion et s'initie à l'escrime, ben, on aura atteint notre but en tant que tel. Alors j'ai ici à côté de moi M. Thierry Bourbonnet, l'entraîneur de l'athlète qui est à gauche du président du jury, du club d'escrime Les Spartiates d'Anjou, de la région de Bourassa. Donc bonjour Thierry. Est-ce que tu peux nous parler de ton athlète qui est actuellement en piste? Bonjour. Donc ici on a Sarah, qui est à sa première grande compétition provinciale. Très active sur le circuit. Double touche. 3-2. Oui. Elle a gagné son premier match. Comment se passe sa saison? Est-ce qu'au niveau du développement, Oui, ça va très bien. On est très content du groupe de filles qu'on a. Aujourd'hui, on en a 4 qui sont là. Ils se développent bien. Il y en a 2 qui sont classés numéro 1 au Québec ou au moins de 13 ans. Ils sont un peu plus jeunes. Mais elle, c'est une véritable moins de 15 ans. Et là, elle est qualifiée.
à placer pour gagner ce match. Et parle-nous de ton implication avec cette équipe au jeu. Oui, mais moi, ça fait 8 ans que je suis à Anjou. Je représente la région de Bourassa. Préalablement, j'ai été athlète et moi, j'étais venu aussi au jeu à l'épée masculine. Puis maintenant, on a mis des délégations. On a une grosse délégation de 10 athlètes en deux complets. Donc, on reste attaché à son sport. Oui, absolument. On reste impliqué. On aide les jeunes à vivre cette expérience-là. Elle vient gagner son match. Good. Merci. On se revoit probablement mardi pour les finales. Oui, merci beaucoup. Bon jeu. On va voir la reprise de la fin du match. Dans la touche gagnante. Daria et Coralie en prise. Coralie. Donc, un tournoi à la ronde à 7 athlètes. Donc, 21 matchs sur cette piste pour la première étape de l'épée féminine. On est maintenant rendu au 9e match. Coralie Dubé et Daria Cristea. Coralie Dubé, de l'Est du Québec, à gauche du président de jury. Rive Sud. Le club a été créé par Xavier, toi t'es avec moi aidé par Flower Dumont, en train de conseiller son athlète à gauche de la piste. Donc du club des Pirates de l'Est de Rimouski. Et Daria Cristea à droite de Laval. Club entraîné par M. Eugène Constantin, Fernando Gazola. Les Pirates de l'Est sont uniquement de l'essai. Il y a 6 athlètes présents ici à l'épée féminine. L'arbitre qui vérifie donc le poids de l'épée. Vérification du matériel avant chaque match, chaque combat. Assurer l'équité, bien sûr. Voilà. Donc les assauts dans les poules éliminatoires sont en 5 poules. Alors qu'on verra un peu plus tard dans la journée, dans le tableau des assauts directs, les combats se font en 15 poules. 15 poules. Voilà, avec 3 périodes de 3 minutes, avec 1 minute de repos entre les périodes. Alors que dans les poules, les combats en 5 touches ont une durée de 3 minutes. Donc au bout de 3 minutes, on arrête le combat et c'est le score qui n'arrive pas à arriver à 5. Allez. On maintient le score arrivé au bout de 3 minutes. On doit gérer l'horloge. S'il y a égalité à 3 minutes, à ce moment-là, on rajoute 1 minute et le premier qui touche gagne le combat. C'est une touche supplémentaire. Donc, Daria Cristea qui mène ici le match 2 touches à 0. Regarde. 3e point, pas derrière. Regarde. Vous êtes prêts? Allez. Nous avons parallèlement au fond de la salle, on ne voit pas, mais l'épreuve de fleuret masculin qui a commencé les compétitions. On aura l'occasion plus tard dans la journée de montrer live des combats de fleuret. La victoire de Daria Cristea, 5 touches à 0. Et nous allons enchaîner avec Et Ariane Léonard. Ariane Léonard de la rive sud contre Yu Jackie de Lac-Saint-Louis. Yu Jackie qui s'entraîne au club d'escrime au collège Jean de Brebeuf avec Jean-Marie Danos, Jacques Cardin, Louis-Diane Badea. Elle va être opposée à Ariane Léonard de la rive sud du club d'escrime Olympia de Longueuil.
entraîné par mademoiselle Hélène Labarre. Et à la suite de cette ronde des 7 athlètes, combien sortiront du groupe? Alors là, tout le groupe va être qualifié. Il n'y a pas d'éliminés, mais elles sont classées dans le tableau par rapport à leur indice. Donc pour les classer, toutes les athlètes vont être classées par rapport au résultat de leur poule. On classe d'abord bien sûr en priorité les nombres de victoires. Donc là, le maximum de victoires dans une poule de 7, bien sûr, c'est 6 victoires. Après, celle pour 5 victoires, 4 victoires, 3 victoires, 2 victoires, 1 victoire, 0 victoire. Et en cas d'égalité de victoire, on calcule les touches. Donc on calcule un indice, les touches données moins les touches reçues. Si vous donnez un indice, on compare les indices. Donc si les filles sont 32, elles seront classées de 1 à 32. Voilà. Et elles seront placées dans un tableau d'élimination directe, sans repêchage. Ça veut dire que dans le tableau, elles gagnent, elles continuent la compétition, elles sont éliminées. Là, c'est direction des vestiaires. Et c'est le même. Est-ce qu'il y a un format spécial pour les Jeux du Québec? C'est le même scénario dans les circuits provinciaux, c'est le même scénario. Même aux États-Unis, dans les Coupes du Monde, c'est le même scénario. Il y a un tour de poule et ensuite tableau d'élimination directe sans repêchage. Même chose aux Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, par contre, il n'y a pas de tour de poule. C'est la seule épreuve où il y a un tableau d'élimination directe. Comme au tennis. Parce qu'on a déjà les top athlètes. Voilà, il y a un classement Coupe du Monde, après un classement Fédération internationale d'escrime, et les athlètes sont classés dans le tableau par rapport à leur classement mondial, un peu comme au tennis. Ça, c'est pour les Jeux Olympiques. Donc si on parle des Jeux Olympiques, je dirais à la limite le plus difficile actuellement, c'est de se qualifier pour les Jeux. Une fois qu'on est aux Jeux, après, tout est possible, parce que sur un match, tout est possible. Là, on est en pleine période de qualification pour les sprints pour les Jeux et notamment on a un grand rendez-vous qui va avoir lieu au mois d'avril. C'est les Jeux panaméricains qui ramènent énormément de points. Et donc là, ça va être très important de suivre les Canadiens et les Québécois parce que les athlètes qui performeront lors de cette épreuve, cette compétition, les Panaméricains qui a lieu au Chili, prendront une grande option pour la qualification des Jeux Olympiques de Rio l'année prochaine. On vient d'assister à la victoire d'Ariane Léonard, pointage de 5 à 2. On poursuivra avec Sarah Beauregard et Ariane Poirier. Sarah Beauregard, qu'on a vu tout à l'heure, qui est de la région de Bourassa, du club d'escrime des Spartiates d'Anjou. Et elle sera opposée à Ariane Poirier d'Outaouais, du club d'escrime Masque de Fer de Gatineau. Et donc le club d'escrime Masque de Fer de Gatineau qui est entraîné par maître Olivier Titeka, qui est à côté de moi, et donc je vais lui laisser la parole pour parler de son club et de son athlète. Bonjour Olivier. Et bonjour. Ça va bien? Oui, comment se passent les Jeux? Pas mal. Ariane est concentrée sur ses premiers Jeux, elle est surclassée. Donc là, elle découvre un peu, elle est un peu intimidée, mais elle rentre progressivement dans la compétition. Elle a quand même perdu ses deux premiers matchs. Donc, deuxième match, Ariane Léonard de Longueuil, qui est pas favorite aujourd'hui. On a parlé et puis voilà, on va voir un petit peu là. Elle est surclassée, donc aujourd'hui, elle est vraiment en train de découvrir, de voir ce que c'est pour dans des alliances. Au fil des matchs, avoir une belle pointe sur cible, ce qui n'est pas toujours évident en nageur parce que les baies très coulées sont toujours pour les plus jeunes. C'est lancer la pointe. Si la surface est longue, si la pointe est encore moins à la surface, c'est pas valable. On va bien faire avec les différences de grandeur, c'est ce qu'on a. Ça joue beaucoup. Ariane peut viser sur la contre-attaque. C'est ça, la contre-attaque ou le parade-riposte. En fait, c'est la consigne, une des consignes que je lui ai dit, ça sert à rien d'attaquer quelqu'un qui est grand, mais laisse-la venir, écarte son épée, et après tu auras le champ pour y aller. Donc, c'est ce qu'elle essaye de mettre en place, ce n'est pas toujours facile, mais elle le met en place. Donc on va voir là un partout, c'est bien démarré.
mais un peu manque de précipitation. Parle-moi un peu de ton implication avec cette équipe. Bah écoute, moi c'est les premiers jeux que je fais, c'est la première année. Ça fait 2 ans et demi que je suis au club maintenant. Donc ce que j'essaye de mettre en place, c'est une dynamique de groupe, une dynamique de club, avec des nouveaux jeunes qui rentrent. Là sur le groupe de 6 garçons, on en a 2 qui ont quasiment jamais trop fait de compétition. Ça va être leur première expérience. Donc ça va être très intéressant. On a un club que d'épée. On forme au départ au fleuret et on forme au fleuret au départ, puis après c'est par la suite qu'on passe à l'épée parce que tout le monde est à l'épée, puis on a un plus gros groupe, on est plus fort comme ça. Et puis pour des questions aussi de pratique, des questions d'organisation, on va faire à l'épée en fait. On est nous situés à Gatineau, on est à Nicolas Gatineau pour les entraînements 4 fois par semaine. Et puis le 5e soir, on est dans une autre école pour pouvoir donner des cours privés un petit peu plus. Fin du match. Fin du match, 5-2 pour Ariane. Pour Ariane. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a piqué les consignes les 2 fois où elle a touché. Puis ce qui est difficile à l'escrime et encore plus à l'épée, c'est de répéter une action. Parce que même si on a compris ce qu'il faut faire, peut-être que l'autre aussi. Et puis il faut à chaque fois recommencer. Même si on a mis un point, il faut quand même recommencer, continuer. Ouais, c'est ça. Donc il faut être posé, il ne faut pas se précipiter. Puis parfois on passe un petit peu, puis l'autre en profite. Donc c'est pas toujours facile. Merci pour ton temps. Merci bien. Bon jeu. Merci, on se vous aussi. Mardi pour les finales. Mardi pour les finales, j'espère en avoir aussi de l'Outaouais. Merci, au revoir. La compétition, le prochain match opposera Coralie Dubé à Pénélope Massicotte. Pénélope Massicotte de la région de Mauricie, à droite du président du jury, du club d'escrime Les Forgerons de la Mauricie, club entraîné par maître Benjamin Magnano. Et à gauche, la Coralie Dubé de l'Est du Québec, du club d'escrime Les Pirates de l'Est. Et là j'ai à côté de moi maître Benjamin Magnano, le maître d'armes qui a créé, d'ailleurs créateur du club d'escrime Les Forgerons de la Mauricie, club qui est à Trois-Rivières. Donc je vais lui passer la parole pour parler un peu de son club et de son athlète en action. Voilà. Bonjour Marc. Bonjour. Allez, ce matin. Très bien, merci. Oui, comment se passe l'effervescence des Jeux, première journée de compétition? On a toujours hâte de commencer la première journée des Jeux parce que c'est vraiment toute la préparation, toute l'ambiance qui est autour de ces Jeux. C'est là que ça se passe. C'est le temps de briller. Exactement. On a une action qu'il faudra travailler précédemment. Alors, votre athlète en action, oui, Pénélope, qui a commencé l'escrime il y a 1 an et demi environ. Donc qui est à l'heure actuelle qui combat sur le circuit provincial, qui est de niveau qui fait partie des 18 athlètes de la province. Donc aujourd'hui l'objectif serait un bon résultat serait avec un rang dans les 8 premiers. Et plus bon, comme on dit au départ, c'est surtout avoir l'esprit et se donner à 100% aujourd'hui. Ça ne pas avoir de regret. Parlez-nous de votre implication avec cette équipe au jeu. Et alors, le club des Forgerons de la Mauricie est un club qu'on a créé il y a 5 ans maintenant, en 2010. L'escrime n'existait pas au jeu, l'escrime est disparu en Mauricie avant
là. Donc, moi, je suis arrivé au Québec, comme vous pouvez l'entendre. J'ai créé un club à Trois-Rivières. Et donc, on est à notre 3e participation au Jeux du Québec. Les derniers Jeux du Québec, on avait remporté une médaille d'or, une médaille d'argent. Donc là, cette année, on espère aussi de nouveau briller dans une des 3 écoles dans lesquelles on est inscrite. Et voilà, c'est un club qui se développe tranquillement, qui propose de l'escrime à une ville et dans une région qui n'en avait plus. Donc, ravi de voir l'effervescence, ravi de voir ces jeunes On passe à la reprise de la victoire. Victoire de l'opposante à Pénélope, quel dommage, une erreur de bras court, On va vous souhaiter une bonne fin de jeu. Merci. Merci de votre temps. On se revoit pour les finales de mardi. Merci. Alors, on poursuit avec Daria Cristea et Ariane Léonard. Épée féminine. Ariane Léonard à gauche du président du jury de la rive sud, club d'escrime Olympia de Longueuil. Et Daria Cristea, club d'escrime Montmorency Escrime Club, club qui se trouve bien sûr à Laval, à droite du président du jury. Comme je vous disais, l'épée, toute la surface du corps est valable. L'épée, c'est un peu l'ancêtre de l'épée, la rapière, donc on peut battre avant en duel à l'épée. Donc on pouvait toucher toute la surface du corps, déjà à l'époque. Contrairement au fleuret, où on peut toucher une arme de pointe également, on touche avec la pointe de la lame. Le fleuret, on touche uniquement le front, on ne peut pas toucher les bras, ni la tête, ni les jambes. Autrefois, le fleuret, c'est une arme d'étude, d'étudier les coups, les armes secrètes de la salle d'armes en fleuret. Allez. On a amélioré ces techniques au fleuret et ensuite on se battait en duel dans les rues, bien sûr, avec la rapière et avec l'épée. On est resté un peu avec les règles maintenant pour le sport et l'escrime. C'est sûr qu'avec des vraies épées dans le temps, il fallait que c'est Alors vous savez pourquoi les gars c'était avant, donc on allait à la goutte de sang. Mais aussi, à un moment donné, on trempait, quand le fleuret, l'arme n'était pas électrifiée comme maintenant, on se servait de tremper la pointe de son arme dans le sang. Et on pouvait voir sur la veste blanche donc, les traces de touches. C'est pour ça que la tenue est blanche. Déjà un match expéditif. Voilà, 5-1 pour Ariane Léonard. On a la reprise de la dernière touche, la touche gagnante. Donc voilà, attaque, contre-attaque, seule la contre-attaque d'Ariane. Et il finit pas. Il finit 5-1, donc score final de ce combat. Encore une fois, mesdames, messieurs, pour cette deuxième heure de web diffusion en direct du Collège Saint-Bernard, Jean Allard, en compagnie de Maître Dominique Tessard de la Fédération d'escrime du Québec pour cette web diffusion de la compétition d'escrime de 55e finale des Jeux du Québec Drummondville hiver 2015. On poursuit ce tournoi à la ronde avec Wu Jackie et Ariane Poirier. Yaki Liu du Lac Saint-Louis à droite du président du jury et Ariane Poirier à gauche d'Outaouais qui escrime masque de fer de Gatineau. Match toujours arbitré par M. Kevin Dupuis, athlète, arbitre national d'ailleurs du club de Dynamique de Brébeuf. À la suite de ce tournoi, que retrouve-t-on sur la piste? À la suite de ces 21 Alors ensuite, on va débuter, une fois que toutes les équipes sont finies, on va débuter le tableau d'élimination directe. directement après. Alors je ne sais pas si ça va être sur la piste 1 ou si on va passer peut-être du fleuret pour changer un peu d'armes. Ouais, présenter des armes. Effectivement. Ça permet aux spectateurs de
d'en apprendre un peu plus sur Voilà, l'escrime. voilà, tout à fait. Ariane qui mène 1-0. On s'étudie un peu plus là, avec on a déjà un ou deux matchs, ou au troisième match, on devient un peu plus voilà. stratégique. Tout à fait. Là, on a encore deux athlètes de grande différence de gabarit. C'est sûr qu'à cette catégorie de moins de 15 ans, on a des grandes différences de morphologie. Allez. Là, pour le tireur de gauche, qui est un peu plus petit, il va falloir se attaquer, vraiment maîtriser la lame, prendre la lame adverse, c'est la touche, maîtriser la lame. Alors que l'athlète de droite va pouvoir servir de son allonge pour éventuellement tenter de faire attaquer son adversaire et de contre-attaquer. Prête, allez. En attaquant, on écarte et on peut attaquer directement. Elle peut se permettre d'attaquer directement sans prendre le fer. Voilà, là, il attaque directement sans prendre le fer. Il fait mener le match 4 touches à 2. Allez. Et en fait, la tête de gauche devrait un peu compenser son infériorité de grandeur par la mobilité, en essayant de casser la distance. Voilà, chose qu'elle vient de faire. Elle a provoqué son adversaire. Elle a réussi à mettre contre attaque, donc elle réduit le score 4-3. de l'arrière. De la part d'Ariane Poirier, qui égalise à 4 égalités. Voilà, elle a su être patiente et attendre son adversaire afin de la ramasser en faisant une magnifique parade de réponse. Il reste que 50 secondes au match. Sachant que le match de 3 minutes. Ah voilà, contre-attaque encore, bravo. Victoire d'Ariane. Ariane mène à gagner ce match 5 à 4. Voilà, on va voir la reprise de la dernière touche. Très fier de sa victoire. Comme quoi, quand on a des petits gabarits, on peut toujours performer. Et notamment sur la scène internationale, on voit au fleuret des gens comme Italia Baldini, médaillé olympique, Bezzali, qui est des tireuses de forêt féminin de petits gabarits, qui a été 4 fois championne olympique, et elle compense, on voit son infériorité de grandeur par la mobilité, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement mobile et qu'elle a des détentes extraordinaires, donc ça n'empêche pas aux petits gabarits de performer dans ce sport qui l'escrime. Alors le match suivant, Coralie Dubé et Sarah Beauregard. Voilà, Coralie Dubé qui sera placée à gauche du président du jury, et Sarah Beauregard de la région de Bourassa à droite du président du jury. Est-ce qu'il y a un avantage d'être à la gauche, à la droite? Non, Est-ce qu'il y a un choix de l'athlète? Comment on détermine qui est à la gauche, qui est à la droite? Pour l'arbitre, en fait, au niveau visibilité, il préférera que le tireur gaucher soit à gauche du président du jury. Comme ça, la main gauche est face à du côté de l'appareil et toute la surface à toucher est plus visible de la part de l'arbitre. Donc le gaucher se met à gauche. Mais normalement, le règlement, c'est le premier appelé qui se met à droite du président du jury. Okay.
Tu vas poser la question. Il y a deux droitiers. Si on a deux gauchers, voilà. Si on a deux gauchers, le premier appelé sur la feuille se met à droite du témoin de risque. Même chose. Ou si on a un gaucher, un droitier, on va le mettre à l'air. Voilà, OK. Donc la piste, 14 mètres de long, vous voyez, 14 mètres de long. Les tireurs commencent le match derrière la ligne de mise en garde, qui est située à 2 mètres de la ligne médiane. Donc au départ, les tireurs sont passés de 4 mètres. La piste fait 14 mètres de long. Au bout de la piste, la ligne de fond, si on dépasse cette ligne de fond des deux pieds, on a une touche de pénalité. Donc on peut reculer, mais jusqu'à un certain point. Et on a une zone inscrite et marquée sur la piste de 2 mètres avant la fin de la piste. Piste d'avertissement. Voilà, de repère pour que l'arbitre et que le tireur sache qu'il est bientôt arrivé au bout de la piste. Donc là, voilà, coup double. La tête de Bourassa, Sarah Beauregard, on va 2 buts à 1. Peux-tu nous parler, Dominique, c'est quelque chose qui est vraiment propre à l'escrime, le masque. Alors le masque, si on regarde le visage avec ce masque qui est en acier en inox, on a un label qu'on appelle Fédération internationale d'escrime, label essuyé, qui sont les masques en inox obligatoires pour les épreuves internationales, des Coupes du Monde, Championnats du Monde, Jeux Olympiques, on est obligé d'avoir un masque essuyé. Et un masque en inox, alors que là c'est des masques, la plupart ont des masques en acier. Et la bavette, qui est la partie inférieure qui protège la gorge, le masque essuyé est en Kevlar. Et on dit souvent que les masques tombent, mais à l'escrime, les masques ne tombent jamais. Peux-tu parler de l'aspect psychologique d'être derrière un masque? Oui, il y a eu d'ailleurs un nouveau règlement récemment. Il y a une marque de masque qui n'avait pas cette sangle derrière pour tenir le masque. Et ils ont dû faire un rajout cette année pour rajouter une bande supplémentaire, un élastique, pour bien que le masque tienne. Parce que c'est sûr que le masque, on n'a pas le temps d'autoroute, c'est trop dangereux. Il y a eu un accident, mais il y a peu d'accidents d'escrime, il y a vraiment peu d'accidents. Bon, il y en a eu un accident mortel qu'on se souviendra toujours en 84, non pardon, en 82, oui, 82, c'est lors des championnats du monde qui était à Rome. Et là, moi je me souviens bien parce qu'à l'époque, on était un jeune escrimeur et que mon idole c'était justement ce russe là, Smirnov, qui était vraiment un tireur exceptionnel, avec déjà auparavant 3 titres de championnat du monde. Et il y a eu un accident donc, mortel lors des championnats du monde et la lame de l'adversaire s'est cassée avant de perforer le masque. Donc c'est depuis qu'il y a eu des changements de règlement par rapport à l'équipement. Et c'est depuis ce temps-là qu'on exige des masques en inox avec le label essuyé pour les tournois internationaux. De même qu'il y a eu un autre accident, puis là j'en parle en prédiction de tout, c'était un ami, un proche ami, il était du même club que moi là, à Paris, dans la Racing Club de France. C'était avec l'équipe de France, c'était à Barcelone. Juste pour la médaille, c'est un accident qui s'est passé donc, lors du championnat du monde de Barcelone. La lame s'est cassée, est rentrée dans l'aigle et est remontée jusqu'au rein. Le tireur a été sauvé, c'est le de Philippe Conscience à l'époque, membre de l'équipe de France, a été sauvé car là-bas ils ont beaucoup d'accidents de tauromachie avec les corridas. Et lors sur la salle d'opération, les médecins ont eu l'idée d'aller voir plus profond et effectivement les tissus étaient perforés et ce tireur a été sauvé bien sûr. Non seulement il a été sauvé, mais un an plus tard il avait gagné des épreuves de prestigieuses à Paris, des Coupes du Monde. Et cette anecdote pour vous dire que depuis ce temps-là, on exige des tenues en Kevlar, des tenues blanches. Pour les tournois internationaux, c'est en Kevlar, c'est le même tissu employé pour les gilets pare-balles. Donc depuis, on n'a vraiment plus d'accidents de graves. Les seuls bobos qu'on a enregistrés, c'est les ampoules, ça peut être des entorses, des érogations, des choses comme ça. Mais très rare qu'il y ait des accidents. Par contre, il faut exiger, puis là, il faut exiger même dans les clubs d'avoir des tenues adéquates, c'est-à-dire des tenues d'escrime. Des fois, on voit des jeunes tirer se tester avec des shorts, et ça, c'est inacceptable. Donc, vraiment la tenue, et avec la tenue, il n'y a aucun problème pour toute sécurité. Au niveau de sécurité, c'est une chose. Au niveau, on parle souvent du caractère spécifique d'un gardien de but qui joue au hockey, qui joue derrière un masque.
Le fait de compétitionner derrière un masque. Ouais, c'est en fait une question d'habitude. Au début, ça surprend. La première fois qu'on a un masque, on est un peu surpris là, au niveau des éclairages. Et après, on oublie complètement devant le visage. On oublie vraiment abstraction du masque. Allez. C'est naturel, il n'y a aucun problème avec ça. Alors, on a eu à un moment donné des masques à visière d'ailleurs. Il y a à peu près 4 ans. 4 ans, on a eu des masques en visière qui avaient été même exigés par la Fédération internationale pour rendre l'esprit de téléphonique et voir l'expression des appels derrière les masques. Mais ces masques ont été retirés parce que justement il y a eu 2-3 accidents au niveau de la visière qui s'est percée à l'été. Donc on est revenu au masque traditionnel, au masque à grillage. Donc victoire d'Ariane Léonard, on va voir la reprise. Tout à fait. Donc, la touche gagnante. Donc tous les matchs ont été gagnés jusqu'à présent dans cette coupe par Ariane Léonard. Donc comme je vous l'ai dit, c'est quand même une athlète qui est favorite, qui a gagné plusieurs épreuves au niveau provincial et qui commence à faire un peu son chemin au niveau national d'ailleurs chez les moins de 15 ans. Ariane qui a déjà participé aux derniers Jeux du Québec au Saguenay, qui avait remporté à l'époque des médailles. Donc Ariane Léonard et le match suivant va opposer Jackie derrière voilà, du Lac Saint-Louis, du club d'escrime et dynamique de Brébeuf, enfin Daria Christia de Laval, du club d'escrime Montmorency Escrime Club. Donc quand même une bonne allure au tournoi à la ronde. C'est un après l'autre. On doit se garder là, dépendant où on joue dans le tournoi à la ronde. On doit se garder pour vos frères. Il n'y a pas de pause dans ce tournoi à la ronde. C'est sûr qu'il faut penser qu'après le tableau, là c'est 5 touches, le tableau c'est les 15 touches, donc c'est sûr que le tournoi est loin d'être fini, là, tout peut se passer après. C'est sûr que là ils jouent leur qualification pour le tableau, mais leur classement surtout dans ce tableau d'élimination directe. Et après, après c'est plus près, là, c'est dans le tableau, en 15 touches, on gagne, on continue la compétition, on perd, c'est fini pour la compétition individuelle. On reverra ces mêmes athlètes-là en équipe. Voilà. Alors pour les athlètes, les régions ont plusieurs tireurs dans la même arme. Uniquement les 2 meilleurs athlètes de la région seront sélectionnés pour tirer les postes par équipe. C'est au choix de la région ou non, c'est parce qu'il y a des régions qui pratiquent les 3 arbres, Saint-Brévin-Fleuret, donc ils ont des équipes, il y a 2 par arbre, donc là, les 2 qui participent à par exemple, on parlait tout à l'heure de Ribusti et de la région du Québec. Eux, ils sont spécialisés qu'à l'été. Donc, ils ont 6 athlètes à la même arme à l'été masculine. 6 athlètes. Uniquement les 2 premiers résultats participeront à l'équipe. Comme ils ne font pas de fleuret ni d'été, les 2 athlètes auraient pu sélectionner à l'été au sabre au fleuret. Donc c'est des pays pour combler leur effectif, leur quota au niveau de leur équipe régionale. Daria qui mène 2 à 1. Regarde. Allez. La Fédération d'escrime du Québec, on a à peu près 1600 membres actuellement d'activés. On a 36 clubs. Combien d'athlètes sont ici au jeu? Ici, on a à peu près, je dirais, 80 athlètes au jeu, et donc en moins de 15 ans. On a 1600 membres affiliés à la Fédération d'escrime du Québec. Ça, on ne compte pas les membres qui font de l'escrime récréatif dans les écoles, dans les cégeps, en fait, on est plus qui proposent de l'escrime. Mais c'est des gens qui ne sont pas forcément affiliés à la fédération. Et on a 36 clubs répartis sur 15 régions au Québec. Et c'est par rapport à l'ensemble du Canada, on est la province qui a le plus de membres. Et on est bien sûr une des provinces qui produit le plus d'athlètes au haut niveau. Avec tous ces gens, comme tu parles, tous ces gens qui sont aérés et qui restent dans leur sport, qui restent impliqués et qui donnent de leur temps aux jeunes là, dans tous ces clubs. On a parlé à quelques entraîneurs.
C'est vraiment une belle façon justement, de se garder dans le sport et de faire passer les jeunes et justement de faire progresser le sport. On a la reprise de la touche gagnante de Daria Cristea. On poursuit avec Ariane Poirier et Coralie Dubé. Retour sur la piste 1. C'est le dernier match du tournoi à la ronde pour Coralie Dubé. L'avant-dernier pour Ariane. Dernière chance pour Coralie d'améliorer son classement au tournoi à la ronde. Alors l'accent pour développer davantage le ski au Québec, ce serait de développer davantage le nombre d'entraîneurs. Ça c'est un peu le problème qu'il y a au Québec, mais aussi dans le Canada. Les entraîneurs certifiés de haut niveau, qu'on appelle les maîtres d'armes, il n'y a pas d'école de maîtres d'armes au Canada ni au Québec. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'entraîneurs issus d'Europe, vers là-bas. Donc on a beaucoup de Français qui vivent au Québec, mais aussi des Polonais, des Russes, des Hongrois. Ce sport est assez très connu. Donc ils viennent ici leur expertise et on essaie de développer bien sûr des jeunes entraîneurs du Québec. Et c'est sûr que l'idée c'est d'amener le sport à travers nos écoles aussi pour des professeurs d'éducation physique qui un peu se spécialiser dans ce sport et le faire connaître à travers leurs écoles. Allez. On a le retour à droite du milieu de rue de Ariane Poirier, du Taouet, qui est le match connaisseur de Casino. Coralie Dubé qui mène 3-1. Quand même assez calme. Coralie Dubé, ouais, de l'Ouest du Québec, donc de Rimouski. Comme l'esprit d'être Pierre Abdelais, qui mène maintenant 4-1. En fait, Coralie qui provoque son adversaire à l'attaque et a vu sa grandeur qui a mis sa attaque. Deuxième point pour Ariane. Prêt? Allez. Je pense qu'à cet âge-là, c'est un peu David et Goliath, avec les différences de morphologie. Regarde. Vous prêts? 4-3. Allez. Coralie est revenu. Ariane, pardon. 3. Coralie 7. Et c'est la victoire de Coralie. La reprise de la touche gagnante. Voilà la reprise de la touche gagnante. Nous allons enchaîner avec Ariane, Léonard de la Rive Sud, cette discipline Paul-Pierre de Longueuil. Elle sera cette fois-ci face à Sarah Beauregard de la région de Bourassa, club d'escrime des Spartiates. Il reste 3 combats. Un combat ou comment un duel? 3 matchs. Est-ce qu'on va à la ronde avant de faire une pause et on va revenir avec la suite de la compétition? Donc on envoie Ariane Léonard et Sarah Beauregard sur la piste 2. On aura la match fin Pénélope Massicotte et Jackie Vu sur la piste numéro 1. Sur la piste numéro 1.
Pour accélérer, bien sûr. Voilà, pour accélérer. Donc, de la toute façon, là, au compétition. niveau de l'horaire, on est dans les temps. Il n'y a pas de stress à avoir. Tout se déroule bien. On a ici au collège Saint-Bernard de Drummondville, donc la stade qui contient 8 pistes, donc qui est parfait pour l'organisation de nos épreuves. Je suis étonné quand même, on a une mezzanine en haut avec tous les parents et je suis quand même pour le premier jour de compétition, le premier matin, étonné du nombre de spectateurs pour ces épreuves, ces premières épreuves d'épée féminine et de fleuret masculin. C'est sûr que quand on a une région là, limitrophe, une région proche de la région métropolitaine, la région du centre du Québec, c'est plus facile pour les gens de se déplacer. Tout à fait. On dit qu'on est samedi, que c'est congé. Donc, la première journée des Jeux, voilà. Le 7 décembre. Voilà. On vous rappelle qu'on sera de retour mardi en escrime, mardi le 3 mars, pour les finales d'escrime. Oui. Toutes les finales donc, de 8h30. Toutes les finales vont être regroupées mardi matin, donc ça c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Vous allez voir tous les combats pour la première, deuxième place, médaille d'or, médaille d'argent, donc toutes les épreuves individuelles et toutes les épreuves par équipe. Avec bien sûr à midi et demi la remise des médailles pour l'ensemble de ces épreuves. Je vous invite à être des nôtres mardi matin sur le 3e canal de web diffusion. Regarde, vous êtes prêts? Allez. Pénélope, qui égalise la marque. Hein? Commence à finir progressivement. Donc après on va avoir une petite pause, le temps de mettre à jour et d'établir le tableau d'élimination directe. Une pause de... Bon, ça va très vite. Tout est informatisé, voilà, en 5 minutes, on rentre les poules, le temps de rentrer les poules, le résultat de toutes les poules dans l'ordinateur et tout de suite après, on compile les résultats et le tableau sort. Je disais bien sûr sur le site de la Fédération, je suis un néophyte au niveau de l'escrime, bien sûr. On dit que l'escrime, c'est un sport, mais c'est aussi un art. Oui. Avec un maître à côté de moi, parle-nous un peu de cet art-là. Qu'est-ce qui est derrière l'escrime? Qu'est-ce qui en fait que c'est plus qu'un sport? L'escrime, l'escrime est revenu tout de suite aux Jeux Olympiques d'ère moderne. L'escrime était surtout à l'époque, c'était bien sûr forme de combat, donc ça moyen de se défendre, donc ça date des temps. Déjà les Égyptiens pratiquaient l'escrime avec les bambous, donc ensuite il y a eu tout du long de l'histoire l'escrime son importance, avec bien sûr l'époque des mousquetaires, et c'est devenu après un sport surtout militaire en fait, pratiqué par les militaires. Et c'est pour ça que d'ailleurs on retrouve l'escrime dans les sports comme le pentathlon moderne où on a des 5 épreuves, l'escrime était dedans. Donc l'escrime a été aussi tout de suite au début des Jeux Olympiques pratiqué par les femmes uniquement au fleuret, puis seulement après le sabre et l'épée ont fait leur apparition plus tard. L'épée féminine a fait son apparition aux Jeux Olympiques en 96, aux Jeux d'Atlanta, et le sabre en 2000. Donc c'est quand même assez tard. Maintenant toutes les disciplines sont pratiquées aussi bien par les hommes que par les femmes.
Donc, on assiste à la fin du tournoi à la ronde. Sur la piste 2, on avait le 21e match d'Ariane Poirier et Daria Cristea. Et on a eu la victoire de Gia Kivu sur la piste 1. Donc, on vous revient, on fait une mise à jour de la compétition et on vous revient à cette web diffusion de la compétition d'escrime, la 50e finale des Jeux du Québec, Drummondville hiver 2015. Good job.